Bonjour. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Ngacho, je suis journaliste camerounais, aujourd'hui reclus au Cameroun, mais surtout pour des raisons liées à mon engagement politique et pour des raisons liées à ma démarcation en tant que Camerounais, appelant l'opinion nationale et internationale plus que jamais à prendre conscience de la trajectoire qui doit aller avec les Camerounais pour qu'enfin nous puissions, après 43 ans de dictature, de totalitarisme, de dictature, de sorcellerie, 43 ans d'impérialisme sous Paul Barthélemy Biabin-Vondon, mais surtout 43 ans de tribalisme, de fascisme et de barbarie, 43 ans de vol organisé contre les Camerounais. Je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi. J'appelle ici Dieudonné Yebga. J'aurais bien voulu mettre Diable Donné Yebga, mais pour rester courtois, poli, humble, j'appelle ici Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga. Je veux que tu prennes en compte que ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est l'ensemble des mots, des mauvaises paroles, de toutes les diabolisations et de toutes les énergies négatives qu'un peuple t'a envoyées, y compris les tiens. Attendez, que je mette ça bien comme ça, afin qu'on puisse parler, parce que Dieudonné Yebga, c'est ici sur les réseaux sociaux que moi, ton petit frère, Michel Ngacho, je t'ai tendu la main en Mondovision, bien que pas mal de personnes m'aient dissuadé par la suite en disant qu'ils ne devaient rien donner. Je t'ai tendu la main. Je t'ai dit, Dieudonné Yebga, tu as pris combien chez Atangandi et tu as pris combien dans le régime en place? Je donnerai 24 heures aux Camerounais. Ils pourront cotiser et te restituer ce que tu as pris, te donner autant qu'ils peuvent te donner, afin que tu sortes du Cameroun, que tu partes te soigner et que tu trouves le meilleur pour ta vie. Et même en restant au Cameroun, tu pourras être protégé par les Camerounais qui sauront que tu as failli poser l'impair et que tu t'es très vite racheté et très vite retrouvé. Dieudonné Yebga, tu es parti monter une clique de sorciers, bonbon, entre guillemets, dans la Sanaga maritime, où ces sorciers ont fait des déclarations et des incantations contre ma petite personne. Moi qui ne suis qu'un enfant de la lumière, moi qui ne suis qu'un enfant de Dieu, moi qui ne suis qu'un enfant ayant choisi de marcher sur la trajectoire du bien commun. Tu les as mobilisés. Et ils m'ont envoyé un message en me donnant 24 heures, que sous 24 heures, je devais mourir. Dieudonné Yebga, aujourd'hui, tu es en train de pleurer et tu fais des confidences à tes proches pour dire que tu n'as plus le sommeil, pour dire que tu ne dors pas bien, pour dire que ça ne va pas. Mais tu savais ce à quoi t'attendre, frère. Tu savais exactement ce dans quoi tu entrais. Tu savais exactement ce dans quoi tu t'es foutu. Tu savais exactement ce que tu avais détaché. Tu croyais que tu devais porter le fardeau de la traîtrise aussi longtemps. On n'a même pas encore fait 2 semaines, mon frère. Tu pleures déjà. Ne pleure pas. Tu estimes que tu es malade, que les douleurs te rongent. Ne pleure pas, Dieudonné. Ne pleure pas.
Tu estimes qu'aujourd'hui, tu ne peux plus marcher librement. Dieu donné, ce n'est que le début. Est-ce que tu as connu l'histoire de Judas Iscariote qui avait trahi Jésus pour 30 pièces d'argent? Judas, pour reprendre les propos de quelqu'un ici sur les réseaux sociaux, a eu beaucoup d'honneur même d'aller rejeter les 30 pièces d'argent et de se donner ce qui s'est donné comme en se donnant une vie, en se donnant un autre destin. Dieu donné Yebga, ça ne sert à rien que tu commences à faire des confidences maintenant. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Parce que Dieu vient d'écrire dans le livre du ciel que tu as trahi 40 millions d'enfants et que tu as trahi 40 millions de personnes et que tu as trahi au moins 120 millions de personnes en t'attachant par devers toi les malédictions, les souffrances, les pleurs, les lamentations, les douleurs de ces personnes-là sur toi. Donc, j'ai donné Yebga. Moi, je t'avais dit ici sur les réseaux sociaux que si tu étais d'accord, va voir Mbombo Mbengan Kainji, que moi je connais personnellement. Tu demandes à Mbombo, que Mbombo appelle ton fils. Mbombo Mbengan va appeler son fils que je suis. Et le peuple camerounais, je vais le mobiliser pour organiser un leti pour toi. Pour qu'on mobilise d'abord ce que tu as pris à Tanganji et que tu ailles lui remettre ça, premièrement. Et deuxièmement, que même si c'est 1 milliard de francs CFA, 1 milliard, c'est-à-dire que 1000 millions, le peuple devait te donner. Mbombo Yebga, Dieu donné. Au lieu de m'écouter, moi ton petit frère, peut-être ton fils, et moi ton compatriote, moi ton concitoyen, au lieu de m'écouter, tu es parti t'allier avec une clique de sorciers pour dire que vous allez faire une prière pour que je meure sous 24 heures. Te voilà qui commence à mourir debout. Tu n'es même pas encore... C'est-à-dire que tu n'as même pas encore commencé à faire les premiers pas. Tu commences à mourir debout. Et tu dis déjà que tu regrettes. Tu regrettes de quoi, Mbombo Yebga? Tu ne dois pas regretter, papa. Les chrétiens disaient qu'un Mbombo Yebga. Les croyants comme moi disaient que le prix du péché... Attends. Attends, hein. Attends, Mbombo Yebga, ne pars pas. Je vais te retrouver ça. Vous jouez, vous avez la vie, vous ne savez pas. Mbombo Yebga pleure. Mbombo Yebga pleure déjà. Je ris. Est-ce que je peux me retrouver? J'ai lu ça dans un livre là. Très très bon sujet. Je n'ai pas mentionné ça. Mais je vais rappeler à Mbombo Yebga qui est en train de pleurer en ce moment déjà. Pourquoi tu pleures maintenant? Attends au moins que le coq ait chanté 3 fois. Attends au moins que le coq ait chanté 3 fois, Mbombo Yebga. Tu ne dois pas pleurer maintenant, papa. Ce n'est pas le moment de pleurer, Mbombo Yebga. Tu étais au village, malade, souffrant. Des gens sont venus te dire, viens trahir le peuple et ne laisse pas un Bamileke aller au pouvoir. Viens te battre à trahir un peuple. Viens porter les malédictions d'un peuple. Mbombo Yebga, ce que tu n'as pas compris, c'est que lorsque tu portes une malédiction, ça ne s'arrête pas seulement sur toi. Merci beaucoup. Le salaire du péché, c'est la mort.
Comme tu as trahi le peuple camerounais, 40 millions de Camerounais, Mbombo Yebga, tes enfants vont périr sous les fautes que tu as commises. L'ensemble des personnes qui t'ont accompagné vont périr sous les fautes que vous aviez commises. Vos enfants, vos petits-enfants, vos communautés vont en souffrir. Mais surtout, ce que tu n'as pas compris, c'est que l'acte que tu as posé ne se limite pas seulement à toi et à tous ceux qui sont autour de toi. C'est que tu t'es attaqué non seulement à tous les Bassa du Cameroun, qui eux aussi souffrent comme les autres communautés du Cameroun. Tu as regardé ta petite personne. Tu as dit, je vais me venger contre Anissé et Kane. Dont la vengeance dans laquelle tu t'es introduit, Mbombo Yebga, la méchanceté qui t'a habité, l'horreur qui t'a habité, la colère qui t'a habité, le mal que tu as épousé, t'a conduit exactement où tu es, sur ce qu'on appelle le péché. Et ce péché t'a poussé aujourd'hui à commettre le péché qui ne te fait pas seulement mal, mais va faire mal à ta femme, à tes femmes, à tes enfants, à tes petits-enfants. Et tous vont te maudire, peut-être même jusqu'à la 10e génération. Les communautés, les frères camerounais épris par le changement et la justice, nos frères Bassa, qui ne te soutiennent pas dans ce que tu as fait, seront impactés. Les frères de la Sanaga maritime seront impactés. Les Bassa du littoral, inconsciemment, seront impactés. Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, tu as jeté l'opprobre sur le peuple Bassa qui n'a pas mandaté d'aller faire une chose. Parce que désormais, même sans le vouloir, lorsqu'on va dire Bassa, quelque part, tout le monde va fuir. À cause de Dieu de Yebga. Même quand on va dire Bassa, on va dire Yey, encore un Bassa. De façon naturelle, on va fuir. Pourtant, les Bassa, c'est des gens bien. Pourtant, les Bassa, on vit avec eux. Pourtant, les Bassa, nous, on mange le mbongo chobi sans problème. Pourtant, les Bassa, avec qui nous, on a grandi dans des quartiers comme Biemassi et consorts, on n'a jamais eu de soucis. Pourtant, les Bassa ne sont pas des gens méchants comme tu as poussé l'opinion ou, je vais dire, l'imagerie populaire aujourd'hui à voir les Bassa. Ce que tu n'as pas compris, Yebga, c'est que les Bassa vont en souffrir. C'est que non seulement les Bassa vont en souffrir, le reste des Camerounais va périr sous la dictature, sous le totalitarisme, sous le sectarisme et tout ce que tu as laissé entreprendre contre un peuple. Parce que ton but, tu n'as pensé qu'à toi et tu n'as pas pensé au peuple camerounais. J'apprends que tu es en train de pleurer. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Assume. Assume ton choix. Assume ta position. Assume ton engagement. Et imagine si un peuple prie pour que Dieu te fasse du mal. Ta place est en enfer, mon frère. Imagine un peuple qui est en train de prier Dieu, que Dieu punit Yebga. Mon frère, ta place est en enfer. Le diable t'attend. Il t'a érigé une cellule en enfer. Le diable t'attend, Yebga. Il t'a déjà érigé une cellule en enfer. On parle de l'enfer dans l'enfer, on parle du lac de feu. Le diable est très content de ce que tu as fait. Tu l'as très bien servi. Et tu as pris l'engagement de trahir. Yebga, tu as fait ce qu'on appelle chez les chrétiens, tu as poignardé Dieu. Yebga, tu as asséné le poignard dans le corps de Dieu. Parce que tu as voulu effectivement que ceux qui sont enfants de Dieu souffrent. Mais seulement, ce que tu n'as pas compris, Dieu de Yebga, c'est que Dieu a toujours le regard sur ses enfants. Yebga, ce que tu as fait, c'est que tu as érigé Satan au premier plan au Cameroun.
Yebga, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as érigé, tu as donné la place au mal au Cameroun. Yebga, tu as érigé, tu as appelé les âmes damnées de l'enfer à remonter sur la surface de la terre, à venir au Cameroun s'enorgueillir et dire que le diable et le mal viennent de remporter leur victoire sur le peuple camerounais. Au nom de Dieu donné Yebga, donc Dieu donné Yebga a choisi ouvertement être un agent du mal, un agent de Lucifer, un fils du démon, de Belzébuth, de Baphomet. Donc moi je vais donc te dire, mon cher frère, Yebga, c'est d'ouvrir ta bouche et te repentir ouvertement. C'est d'ouvrir ta bouche. C'est d'ouvrir ta bouche et de te repentir. Parce que tu n'auras jamais de paix. Mon cher papa, tu n'auras jamais de paix. Regarde comment tu as fondu en quelques jours seulement. Avant d'aller au conseil constitutionnel, tu étais malade, ta voix ne sortait même pas. Maintenant, tu veux absolument te justifier de ce que tu as fait. Toi-même, tu as reconnu que c'est toi qui as attaqué le site internet du Minat. Toi-même, tu l'as reconnu. Toi-même, tu l'as reconnu, Dieudonné Yebga. Toi-même, tu sais que tu as pris l'argent. Tu vivais dans l'hôtel Hilton et tout, et tout, et tout. Tu sais que tu ne vis... oh, mon fait beau temps pour moi. Tu sais que tu ne dors pas. Tu sais que tu ne dors pas, Yebga. Je vais donc te dire que ce que Dipita Tongo a essayé de faire hier avec toi sur STV et qui n'a pas marché. Je m'appelle Michel Ngachou. Tu m'appelles connu. Tu m'écris sur WhatsApp. Moi, je te fais une interview en bonne et due forme. Même si tu connais déjà ma position. Mais on peut te faire une interview parce qu'il va falloir que tout au moins que tu dises ce que tu as à dire et que tu puisses au moins te faire pardonner par ceux qui pourront te pardonner. Parce qu'on dit souvent chez nous qu'une faute avérée est à moitié. On dit très souvent chez nous que une faute avouée est à moitié pardonnée. Si tu l'avoues au vu et au su des Camerounais, Dieudonné Yebga, moi en tant que fils de Dieu, enfant de la lumière, je m'engagerai ici devant les Camerounais à les appeler à te soigner. Je m'engagerai ici à appeler les Camerounais à te protéger. Je prendrai ici la peine de toucher tous ceux qui au Cameroun peuvent te protéger, t'aider même à sortir du Cameroun. Parce qu'au moment où je dois te parler, je suis au Cameroun et ce sont les forces de défense et de sécurité qui me protègent au Cameroun. Tu as compris? Ce sont les hommes de ce pays qui me protègent au Cameroun. J'étais hors du Cameroun et je suis revenu au Cameroun, Yebga. Donc tu as mon WhatsApp, tu m'écris. Si tu as un peu de courage, si tu as une once d'honneur, si tu aimes tes enfants, si en temps soit peu tu as regardé 40 millions de Camerounais, c'est-à-dire 30 dans le Cameroun et 10 millions hors du Cameroun, prends la peine, tu me laisses en WhatsApp, ou alors je t'envoie encore aller rencontrer Mbombo Mbengan Kainje. Tu dis à Mbombo Mbengan que ton fils m'a parlé, que Mbombo Mbengan, ton enfant Michel Ngachou m'a envoyé vers toi. Mbombo va m'écrire et je pourrais te donner l'occasion, si tu le souhaites, de te racheter un temps soit peu auprès du peuple camerounais. Tu n'imagines pas les colères qui habitent les gens contre toi, Mbombo Yebga. Tu n'imagines pas le mal que les gens te souhaitent dans leur cœur. Et tu ne sais pas les conséquences dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse, de tes petits-enfants et toutes les générations qui viendront après toi qui vont te maudire. Mbombo Yebga,
Je t'envoie vers mon père Mbombok Mbengan Kainji. Va le voir. Tu lui dis, Mbombok, ton enfant m'a envoyé vers toi. Je vais te donner une interview de qualité. Je vais te dire exactement comment on fera pour que tu puisses au moins t'excuser auprès des Camerounais. Parce que le fait est déjà fait. Le vin est tiré, il faut le boire, simplement. Je vais te consacrer une belle et une vraie interview. Tu pourras te confesser, même dans le maquis. Et si tu estimes que c'est trop dur pour toi, tu me contactes. Je pourrais t'aider à sortir du Cameroun dans de brefs délais. Et quand tu vas sortir du Cameroun dans de brefs délais, on va te permettre de te mettre en sécurité et on te permettra de te confesser. Peut-être la mort va venir, mais au moins tu auras confessé pour retirer le malheur que tu veux faire tomber sur tes enfants, sur tes petits-enfants et sur le peuple camerounais aujourd'hui. Je ne sais pas si mon message va passer. Mes chers Camerounais, envoyez-lui ce message. Taguez-le de l'endroit où il est. Interpellez-le, touchez-le. Dites-lui que les douleurs, la douleur qu'il a en ce moment, on peut l'aider encore à solutionner cela. Non seulement tu vas te confesser Mbombo Yebga, Dieu donné. Quand tu vas te confesser, moi encore, ton fils et ton petit frère, je prendrai la peine de te donner le chemin de la repentance. Et nous allons convoquer les pasteurs, les prêtres, les imams, tout homme de Dieu du Cameroun à invoquer le nom de Dieu sur ta personne. Et que tout ce que tu auras fait ne se retourne pas contre toi, mais se retourne contre ceux qui t'ont envoyé sur cette mission. Parce que tu as encore la vie. Tu n'es pas encore mort. Parce que ton âme est ce qu'il faut sauver. Donc ne fais pas l'erreur de te donner la mort maintenant. Non. Si tu fais l'erreur de te donner la mort, le diable va se réjouir. Le diable va se réjouir. Qui t'a d'abord appelé ici Ebele Cynthia? Quitte de là. Ou tu ne supportes pas. Ou tu ne supportes pas qu'on veut sauver quelqu'un. Non. Non. Il faut que Dieu donné Yebga se confesse. Ça ne sert à rien qu'il a dit aux gens à côté de lui qui regrettent ou bien qu'il dort sans dormir. Non. Je lui donne l'occasion ici en tant que fils, en tant que petit frère, en tant que compatriote, en tant que ton citoyen. Je lui dis que si c'est trop dur, qu'il aille voir Mbombo Mbengan. Mbombo Mbengan va me contacter. Et quand il va me contacter, on pourra l'aider à sortir du Cameroun et de se confesser. Maintenant, on va prier pour lui. Pour que le mal qu'il a fait ne retourne pas sur les Camerounais, que ça se retourne sur ceux qui l'ont commissionné. Premièrement, Joseph Vetz dit Clément, dit à Tanganji, et l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel. Parce que ce qu'il est en train de subir là maintenant, ce n'est pas seulement lui qui l'a subi. Les membres du Conseil constitutionnel, les membres du Conseil électoral, tous doivent subir au centuple les douleurs qu'il est en train de subir en ce moment. Je sais que vous êtes gênés peut-être quand je le dis comme ça. Non, je parle en tant qu'enfant de Dieu. Je parle en tant que fils de Dieu. Je parle en tant qu'enfant de la lumière. Je lui renvoie la lumière pour lui dire qu'il peut encore sauver son âme. Parce que dans où il est là, il ne dort pas. Ce sont ses proches qui m'ont contacté. Des gens avec qui il parle. Et il sait qu'il a dit à des gens qui ne dorment pas. Il sait qu'il a dit à des gens qui ne dorment pas. Et ces mêmes gens sont venus me dire, Michel Ngachou, aidons cet homme. Parce que tout au moins tu es un humaniste. Aidons cet homme. Et comme je ne suis pas un homme méchant, et comme je ne suis pas un homme avec un cœur plein de colère, je lui dis que tu dois te confesser. Mais tu ne dois pas te confesser. Tu dois te confesser au vu et au su du peuple camerounais.
Tu dois te confesser au vu et au su du peuple camerounais. Ce qui s'est passé hier avec STV devrait t'enseigner que le diable n'est pas ton ami. Ce qui s'est passé hier à STV devait t'enseigner qu'on s'est servi de toi. Maintenant, tu n'es que du papier hygiénique. Tu es dans la poubelle. Appelle encore tes bonbons que tu as appelés la fois dernière, qui sont venus prier pour moi. Que pendant qu'ils vont prier pour moi, sur le trône de l'Éternel, les anges de l'Éternel vont se lever contre eux. Et ces anges vont les frapper de la mort, un à un. Et tu vas constater autour de toi que les enfants de lumière, on ne joue pas avec eux. Mais comme Dieu t'aime encore, parce qu'il n'y a pas un seul enfant sur la terre que Dieu n'aime pas. Même Bia, qui est dans tout ce qu'il est là, Dieu l'aime toujours. Parce que Dieu estime que même à la dernière minute, Bia peut se rendre compte, il peut avoir un moment de lucidité. Et Dieu lui pardonne tout. Parce que Dieu aime tout le monde. Il n'y a pas un seul être humain sur terre que Dieu déteste. Alors Yebga, pour te faire pardonner encore, tu dois officiellement, au vu et au su de tout le monde, confesser ce qui s'est passé. Je te donne l'occasion d'une interview de qualité. Je te donne l'occasion de te confesser. Et par la suite, nous allons convoquer tout homme de Dieu dans le Cameroun. Tout homme de Dieu dans le Cameroun. Et même en Afrique, pourquoi pas dans le monde, à prier pour le salut de ton âme. Et que les malédictions portées contre toi soient retournées contre ceux qui t'ont mis sur ce chemin. Seulement parce que tu as ouvert ta bouche et tu as confessé à un peuple que tu as offensé. Parce que tu n'as pas seulement offensé ta famille. Tu as offensé un peuple. 40 millions de personnes, Yebga. 40 millions de personnes. Tous ceux qui portent le nom de Yebga aujourd'hui sont mal. Et comme ça ne suffisait pas, un Yebga pouvant en cacher un autre Yebga. Et il y a donc ce Yebga qui était au palais présidentiel récemment. Ce Yebga qui est un bonbon, qui est allé justement dire que Paul Biya sera réélu pour faire ce qu'ils ont eu à faire là-bas. Je vous dis que mes frères, mes chers parents, mes chers compatriotes, le pire que vous aviez dessiné, j'appelle Dieu donné Yebga précisément à se confesser ouvertement. Dieu donné Yebga. Je dis que je t'appelle, il faut qu'on t'envoie ça. Il faut que tu reçoives ça. Je t'appelle, tu dois ouvrir ta bouche ouvertement, au vu et au su du peuple camerounais. Et tu dois leur raconter exactement ce qui s'est passé. Pour le salut de ton âme. Si tu aimes encore au moins ton âme. Si tu as peur de Dieu, le Dieu de tes ancêtres que tu sers. Le vrai Dieu, si tu le sais. Voilà un commentaire. Il doit aller acheter du pain au carrefour de Koti. Tu sais ce que ça veut dire, non? Voilà un commentaire que je suis en train de lire, c'est sous mes yeux. Il doit aller acheter du pain au carrefour de Koti. Comme pour te dire que Yebga, si tu arrives où il y a la masse, on fera ta fête. Donc, tu as encore la chance de te confesser. Tu as encore la chance de nous dire à nous, peuple camerounais, la vérité. Et maintenant, si tu veux te soigner, on va donc demander aux Camerounais de t'aider à te soigner. Natacha dit, pardon, Michel, appelle ces hommes de Dieu à prier aussi pour le Cameroun, non? Mais oui, c'est ce qu'ils font depuis. C'est ce que les hommes de Dieu font depuis. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ces hommes de Dieu prient? Mais ils vont prier. Mais est-ce que c'est eux qui décident? C'est Dieu qui décide de la trajectoire que le Cameroun va prendre. Vous savez, on dit souvent chez nous que la pierre de Dieu écrase lentement. Mais le produit qui sort de cette pierre-là
est un produit magnifique. C'est-à-dire que vous imaginez un piment qui est sur une pierre, la pierre de Dieu. Ce que ça peut produire, ça écrase tout doucement. Ça donne l'occasion à tout ce qui est microbe de quitter. Parce que lorsque ça vient, ça écrase. Voilà. Appelez mon papa Mbombo Mbengan Kainji. Je sais de quoi je parle. Si vous lui écrivez, il va m'écrire. Et on va trouver une solution pour Yebga. Yebga va se confesser. Et quand Yebga va se confesser, maintenant, nous allons invoquer les pasteurs, les prêtres et tous à prier pour lui. Par la suite maintenant, Mbombo Mbengan Kainji connaît exactement les rituels qu'il va falloir faire pour que cet homme soit... C'est-à-dire que pour que les malédictions sur lui soient rompues. Ils savent ce qu'il faut faire. Ces hommes spirituels du Cameroun, ils savent exactement quelle est la méthode à suivre. C'est très important. Voilà. Bon, comme tu as voulu te confesser hier à Steve, ça n'a pas marché. Même avec TikTok, tu peux te confesser. Même sur Facebook, on peut te donner une interview, tu te confesses. Et si c'est trop dur pour toi, tu nous dis, on t'aide à sortir du Cameroun. Quand tu vas sortir du Cameroun, tu vas te confesser. D'accord? C'est le message que je vais te transmettre. Bombok, Yebga, Dieu donné. Fais tout pour ne pas être diable donné. Voilà.